Dans nos emplois du temps, nous mettons facilement de côté les psaumes qui, la plupart du temps, apparaissent comme un entre-deux, une pause, voire un entracte sans grande utilité que parfois il faut subir parce qu'ils font partie des Écritures saintes. Pourtant, le psaume est au même titre que les autres lectures, cette parole de Dieu qui touche notre cœur si nous l'écoutons. Jésus lui-même a pris le plus grand soin d'expliquer aux disciples réunis, après la résurrection, tout ce qui a été écrit à son sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Luc 24, 44. Ne peut-il en faire autant pour nous aujourd'hui? Voilà donc un chemin tout tracé pour approfondir notre connaissance du Christ et nous mettre en marche à sa suite. Remettons-nous à lire les psaumes. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Psaume 24. Quelques mots pour répondre à la proposition d'alliance que Dieu nous fait à travers le récit de la toute première alliance qu'il conclut avec Noé et ses fils. Si nous entendons les termes donnés par Dieu, nous n'entendons pas la réponse de Noé. Ce vide est comblé par ce psaume qui, non seulement lui donne une consistance, mais nous permet d'entrer dans l'alliance et de la faire nôtre. Pour l'appel à rejoindre ton peuple. Pour le peuple où Jésus nous accueille, béni sois-tu, Seigneur. Pour la voix qui transmet ton message. La présence où rayonne ta grâce, béni sois-tu, Seigneur. L'Évangile prend corps dans les tiens. Pour la foi purifiée par l'épreuve, la patience où ta force est à l'œuvre, béni sois-tu, Seigneur. Pour la peur qui se change en confiance, le désert est le temps du silence, béni sois-tu, Seigneur. Les eaux vives murmurent ton nom. Pour tous ceux que l'amour illumine, le regard qui discerne tes signes, béni sois-tu, Seigneur. Pour le Christ honoré dans le pauvre, le partage annonçant le royaume, béni sois-tu, Seigneur, notre cœur est en fête pour toi. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Par l'annonce de l'Évangile que nous avons reçu, Dieu ne nous impose rien, il nous propose de choisir la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute vie vient de lui, le Créateur. Choisir la vie, c'est accueillir avec joie ce don merveilleux qu'il nous partage. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Psaume 15. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Psaume 87. Une prière persévérante produit une transformation progressive. Elle rend fort dans les périodes de tribulation. Elle donne la grâce d'être soutenu par celui qui nous aime et nous protège toujours. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Psaume 100. Donne-moi, Seigneur, d'être toujours dans la gratitude, de remercier ceux qui m'aident et de toujours m'appuyer sur le Christ. Dans la bouche de Jésus, le psaume 18 prend une valeur particulière. N'est-il pas celui qui, mieux que quiconque, observe la loi dans son intégralité, lui qui assure d'une part que par un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Matthieu 5, 18. Et d'autre part que sa nourriture c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Jean 4, 34. Ainsi le cœur de la loi n'est autre que l'amour du Père et de sa volonté.
D'où la réaction de Jésus qui, entrant dans le temple, renverse les étals des marchands d'offrandes. Pourquoi une telle violence? Parce qu'il connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Ce que Jésus renverse, c'est la mauvaise compréhension de la loi, une compréhension marchande, légaliste. J'achète une colombe, un mouton ou un bœuf, selon mes moyens ou le poids des péchés qui pèsent sur mon âme. Je l'offre et me voilà en règle, sans grand effort, sinon financier. D'où le cri de Jésus. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Jean 2,16. L'amour est premier. La loi nouvelle que Jésus instaure passe par la gratuité, folie de Dieu, par l'amour crucifié, faiblesse de Dieu, par l'abandon conscient, sagesse de Dieu, par la foi limpide, pure, à laquelle répond la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 23-25. Seigneur Jésus, venu du sein du Père pour partager notre vie, libère-nous de tout ce qui nous retient loin de toi et loin de nos frères. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Toi qui viendras manifester ta gloire à tes élus. Creuse dans nos cœurs une attente aussi vaste que tes promesses. Toi qui nous conduis par la lumière de la foi, donne-nous imagination et courage pour accorder notre vie à notre foi. Toi qui frémissais de compassion, devant les souffrances des hommes, soutiens les malades et ceux qui les soignent. Toi qui es venu offrir à tous les hommes le salut promis à Israël, protège ton peuple. Je vais ébranler le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. La gloire future de cette maison surpassera la première, déclare le Seigneur de l'univers. Et dans ce lieu, je vous ferai don de la paix. Oracle du Seigneur de l'univers, prophète Agé 2, 6b, 9. Voici qu'il vient, le roi de la terre. J'ai parfois des idées bien arrêtées sur la manière dont le Seigneur se manifeste à moi. Et si, aujourd'hui, je m'abstenais de mes certitudes sur ce sujet pour m'ouvrir à l'inattendu de Dieu, le cœur ouvert, me tenir disponible pour entendre un appel à servir, à louer ou à rendre grâce, y compris dans des lieux ou des circonstances où cela me semble improbable. Être disponible à l'appel de Dieu, à ce qu'il peut me faire entendre, par mes rencontres, par les messages qu'il m'envoie. Donne-moi, Seigneur, par ton esprit, de discerner ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui, pour participer à ce que tu as préparé pour moi, mis en œuvre pour moi, et avancer sur le chemin de la sanctification. Ce chemin qui est offert, proposé à tous ceux qui aspirent à te suivre, qui mettent leur espérance en toi, Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur.